Fait que, salut tout le monde, ici Coach Sim et Coach Lee pour le Woke Up and Chose Violence podcast où on est direct AF en direct du studio SF. Fait que Jess, je te laisse présenter notre invité pour aujourd'hui. Oui, ben allô tout le monde. Premièrement, je veux juste dire que si je porte ça aujourd'hui, c'est que vous m'avez lancé le défi sur Instagram, donc j'ai pas choqué. Non, tu t'es lancé le défi toi-même. J'ai fait un montage de quelqu'un qui me dit aimait de faire ça pour pouvoir le porter. Fait que c'est ça. Fait que aujourd'hui, je vous présente notre invité Alex Bouchard, bio-optimal de son nom Instagram, aussi propriétaire de la compagnie Biop. Donc Alex, je te laisse te présenter dans le fond. Tu me piches de loin, c'est comme quoi. Vas-y, présente-toi, merci. Pas de préliminaire, je te lance. Ouais, c'est ça. Ok, je m'appelle Alex. Je suis entraîneur de base, mais aussi je suis entrepreneur. J'ai un gym, j'ai une compagnie de linge, j'ai 3-4 affaires là. Honnêtement, je fais beaucoup de trucs. Fait que tu sais, comme un moment donné, je sais plus trop jamais comment me présenter, mais on va simplement dire que je suis un entrepreneur puis que je suis passionné d'entraînement. Là. Sinon aussi, tu sais, si vous me connaissez déjà ou si vous allez voir mon Instagram, vous allez voir que je fais comme pas mal de sport aussi. Je suis beaucoup là-dedans, powerlifting, bodybuilding, c'est ça là. Ça fait combien de temps que tu es justement là-dedans, powerlifting, bodybuilding? Mettons, dans le sport en général, j'ai commencé quand j'avais 5 ans. J'ai commencé à jouer au hockey quand j'étais vraiment jeune. Pas du bodybuilding à 5 ans toujours? Non. Honnêtement, par exemple, ça aurait été cool. J'aurais une crise de shape. Buff kid. non, ça c'est un autre topic. Okay. Mais non, je veux dire, j'ai commencé à jouer au hockey quand j'étais jeune. J'ai joué comme pendant 14 ans. Au secondaire, j'ai fait du football. Après ça, arts martiaux pas mal pendant comme 5-6 ans. Je me suis battu dans une cage. C'était cool. Ouais. C'était cool. Ouais, c'est cool. J'ai recommencé d'ailleurs il y a pas long. Nice. Ouais, c'est après ça. Dans la cage à mon chien. Ouais, c'est ça. Non. Je me suis acheté une cage chez nous. Commence à me battre tout seul. Ok, ça commence à sonner bizarre ton affaire. Si t'as des trucs à nous dire, Jess, tu peux le dire à la fin. Okay? Ouais, c'est ça. C'est bon, Après, ok, c'est correct. Vas-y. Okay. Fait que dans le fond, c'est ça. J'ai fait ça pendant un bout. C'était vraiment cool. Puis après ça, j'ai ouvert mon gym comme vers 21-22 ans à peu près. C'est là que j'ai comme plus commencé à être sérieux dans la vie aussi. Là. Puis là, j'ai comme un peu lâché les arts martiaux pendant un bout. Puis là, vu que j'avais un gym, le bodybuilding est comme devenu inévitable. Fait que j'ai commencé à faire ça comme par le biais. Puis j'avais aussi, moi, dans ce temps-là, un associé que lui en faisait vraiment beaucoup, puis il avait une sacrément de shape, genre. Fait que c'était comme vraiment motivant, genre, s'entraîner. Finalement, en tout cas, ça a pas duré nous deux, mais c'est pas grave. Il fait ses affaires à ce temps, il rentre à Vancouver, puis ça va très bien sa vie. Fait que c'est ça. Fait que finalement, le gym a fini par grossir. Je suis parti d'une petite salle de peu près, genre, comme 2000 pieds carrés, puis je suis rendu avec une grosse salle de près 7-8 000 pieds carrés, puis je prévois vraiment un gros agrandissement d'ici la fin de l'été, là. Dans ce cas qui s'en vient là, ça va être vraiment un gros projet. Je fais un gros CrossFit puis très nice. J'agrandis tout ça. Ça va vraiment être d'après moi, ça va être un des plus beaux centres à Québec. Je veux vraiment pas comme. Not to brag, but to brag. Non, genre, je veux pas trop en dire, là, mais que ça soit mis sur pied, d'après moi, ça va faire jaser. Très cool. Déjà, de ce que j'ai vu de ton gym sur les réseaux sociaux, il est déjà vraiment, vraiment sacoche. Là. Ouais. Puis, peux-tu dire à tout le monde dans quel coin que t'es pour nos auditeurs qui aimeraient peut-être venir faire un tour? Moi, j'étais à Lac-Beauport, fait que c'était environ genre une dizaine de minutes du centre-ville de Québec. Je suis juste en face du relais, à côté du Archibald. Là. Et que, dans le fond, il y a une grosse bâtisse qui s'est construite là. Bon, c'était à moi et ma famille, puis c'est ça. Ouais, c'est ça. Justement, c'est qu'il y a un gros projet qui s'en vient bientôt, mais je peux pas trop en parler, fait que... OK. Stay tuned. Puis sinon, là, après ça, je parle plus côté sport, côté entraîneur, côté business. C'est comme tu veux. Nous autres, on veut apprendre à te connaître. On veut apprendre un peu, connaître ton parcours. Fait que d'où tu viens, comment t'es devenu entraîneur. Okay, on veut savoir d'où tu pars pour être violent sur notre podcast. C'est ça. Tu comprends? Pour de vrai, tu sais, tantôt, je t'ai parlé du hockey puis tout, je veux dire, moi, j'ai tout à joué compétitif dans tous les sports, là. J'ai jamais vraiment joué pour le fun, là. Fait que si tu demandes d'où ça vient la violence, ça vient de là. Tu sais, tantôt, je te disais, je faisais des arts martiaux, je ferais ça cool, tu sais, j'en faisais pas pour jouer, là, tu sais. C'est ça, c'était pour gagner. Non, tu sais, je veux dire, même j'ai recommencé au début de l'été, je m'étais dit, je vais y aller qu'une fois par semaine. Finalement, j'y vais 2 fois, au moins 1h30 par semaine. Oh, shit. Ou 3, genre, j'ai des bleus partout tout le temps, c'est mais c'est le fun. Nice. Mais je veux dire, tu sais, j'ai commencé quand même jeune à faire du sport, puis tu sais,
je sais pas, ça s'est comme développé avec le temps. Là. À un moment donné, tu joues compétitif tout le temps, t'es tout le temps comme l'adrénaline dans le fond, fait que t'en veux plus. Puis aussi le monde avec qui je me suis entouré avec le temps vieillissant. Je te dirais aussi que ma mère a beaucoup contribué à ça. Là. C'est quelqu'un qui, si tu la connais, elle a un fort caractère, mettons. Mais c'est parfait, je veux dire, elle a de la drive dans la vie, fait que ça m'aide vraiment à comme me dépasser plus, puis à aller plus loin, on dirait. Là. Fait que c'est ça. Très cool. Très cool. Puis... Excusez-moi, j'ai trop ri tantôt. Fait que toi, dans le fond, dans le monde du sport, ça fait quand même un moment que tu coaches. Fait que j'imagine que tu as quand même une clientèle diversifiée avec toute ton expérience, tout ton background, dans le fond. Ça fait 5 ans que je coach. Ça fait 7 ans que j'ai mon gym. Les 2 premières années du gym, je coachais pas parce que je m'occupais plus de l'administration. Mais ça fait 5 ans que je coach. Puis, j'ai pas mal de tout. Là. Je veux dire, j'ai des petites mamies qui sont en rémission de cancer ou des qui ont une hanche cassée, des trucs comme ça. Non, mais c'est vrai, par exemple, pour de vrai, là, je veux dire, elle rentre dans le gym, puis son défi, c'est de réussir à se lever tout seul, genre. Ouais. C'est un autre sorte de défi, pour vrai. C'est super le fun d'en faire aussi, là. C'est pas... Ils sont tellement cute, de toute façon, genre, je veux dire, elle s'est mise à pleurer dans mon bureau, parce que t'es comme, mané, quelqu'un enfin me parle, puis m'écoute, tu sais, c'est une autre sorte de clientèle, là. Pour de vrai, c'est vraiment... tu sais, comme ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire ça. C'est plus j'ai commencé à faire plus de naturopathie. J'ai de avec le mot. Nous aussi. Ouais, c'est ça. Nous aussi. Depuis que je fais le cours à l'Institut AAT, ça a comme... tu sais, j'ai plus développé ce côté-là beaucoup. Là. Mathieu, il est bien fort là-dessus. Fait que, mais pour de vrai, j'ai vraiment développé... Ça, c'est vraiment une clientèle que je suis rendu que j'aime faire, pour vrai. Puis sinon, après ça, ben, évidemment, les sportifs, ça a tout le temps été comme ce que je visais le plus, si on veut. Là. Ouais. Fait que c'est juste que les sportifs, ils n'ont pas d'argent. Fait que c'est bien le fun, c'est bien cool. C'est comme genre, j'ai coaché tel gars, il a fait tel camp. Puis tout, j'étais allé à des camps à Miami avec un de mes chums. Puis tout. C'est un de mes super de mon pote. Là, on est amis depuis qu'on a 13 ans. Fait que lui, il jouait universitaire, il était retourneur pour Laval. Puis il a fait comme... C'est le seul qui a fait 7 ou 8 touchés, je pense, comme retourneur. Anthony Dufour, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Là. Je connais le nom, ouais. Ouais, en tout cas, c'est un de mes amis, puis on a joué au secondaire ensemble à Courvilloise. Puis en vieillissant, on est restés amis comme longtemps. Puis après sa carrière à l'université, parce que pendant qu'ils sont à l'université, de toute façon, ils peuvent pas se faire coach à l'externe. Ben compliqué. Ouais, je sais. Ouais. En tout cas, après, par exemple, quand il a essayé de passer plus, mettons, CFL ou comme semi-pro en Europe, ou il est venu me voir parce qu'il s'en remettait d'une blessure au genou, justement. Puis j'ai fait tout son camp, puis écoute, il a tout défoncé. C'était vraiment, c'est vraiment valorisant. Ben oui. Mais écoute, il n'y avait pas l'argent pour me payer. Là. Je veux dire, je donnais 3 séances par semaine, plus le suivi, la diète. Puis, tu sais, c'est mon ami, fait qu'il était tout le temps chez nous, en fin de compte. Là, je veux dire, legit, je faisais à manger. Là. Puis, tu sais, s'il écoute ça, genre, il va rire, là. Mais, tu sais, comme, on a eu super du fun. Là, on est partis ensemble à Miami. On est partis 2 semaines. Puis, tu sais, comme, j'ai pas demandé, j'ai quasiment rien demandé pour ça. Là, je veux dire, je pouvais pas demander. Puis, c'est de même pour quasiment tous les sportifs que tu coaches. Ils n'ont pas l'argent pour te payer. Puis, quand ils sont rendus avec l'argent pour te payer, ben, ils sont rendus avec l'équipe professionnelle. Puis, ben, ils peuvent plus te prendre pour te faire coach. Non, c'est ça, parce que là, ils sont rendus avec les coachs professionnels aussi. Ça fait 3-4 que je pogne de même, que là, tu sais, quand même, je les pogne dans le prime, là, c'est super le fun, c'est vraiment cool, tu sais. Puis pour de vrai, c'est hot parce que tu peux mettre tout en application tes affaires de coach, tu sais, ta programmation, puis tout. C'est les autres que je m'assieds, puis je travaille le plus longtemps, mais Chris, je suis même pas payé. Mais ça aussi, c'est quand même un point qui revient beaucoup, même avec le monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, tout le monde veut partir à se remettre en shape et tout, sauf que. Ben moi, j'ai pas trop ce problème-là avec Beauport, le monde de l'argent. Ouais, non, c'est ça. Il y a beaucoup de Ferrari, moi, dans ma cour. C'est pas trop d'habitude, j'ai pas de misère à me faire payer. Moi, c'est un autre genre de clientèle. Ouais, je l'entends souvent, ce problème-là, de la plupart des gens, mais. C'est ça. Moi, pour vrai, c'est pas si pire quand même. Pour le en ligne, c'est autre chose, là, mais. Pour le en ligne, tu peux aller chercher tout le monde, là. Ouais, c'est ça. Pour le en ligne, c'est autre chose, mais tu sais, comme pour le. Mais je comprends que dans certaines places, à Québec puis à Montréal, des fois, ça va être plus dur de vendre un service même à 50$. Quand je vois des coachs vendre à 20-30$, je suis comme genre, Seigneur. Non, des fois, c'est des bons, là. Je suis comme genre, calvaire, c'était sérieux, là, à ce prix-là, là. C'est ça. Puis, ouais, c'est ça, mais comme je dis, il y a beaucoup de gens pour qui ça devient quand même une bonne excuse. Tu sais, mettons, les sportifs, ils ont plusieurs raisons, sauf que le commun des mortels, souvent, vont juste avoir peut-être un peu plus de difficulté à budgéter, si on veut, ou tu sais, tu regardes après ça avec eux, quel genre de dépenses ils font dans un mois, puis ils vont te dire, tu sais, j'ai vraiment pas d'argent pour me payer un coach, ou j'ai pas d'argent pour faire une bonne épicerie puis me prendre en main, mais
tu viens qu'à la fin, tu regardes, OK, mais tu sais, tu vas 3-4 fois au restaurant par semaine ou par mois. Après ça, tu dépenses dans telle niaiserie, telle affaire, mais t'as pas l'argent pour te remettre en forme. Ah non, c'est ça. Hey, j'en ai un client qui est au cégep en ce moment, puis comme il est en appart, puis il travaille juste les 2 jours de la fin de semaine parce qu'il a jamais le temps de travailler en dehors de ça, puis il est quand même capable de se payer un entraîneur parce qu'il décide de faire les choix pour. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme il s'en va pas s'acheter le nouveau iPhone, puis il sort pas à tous les fins de semaine, puis il passe pas tout son temps au resto, comme il met l'argent qu'il a dans son coach, dans sa bouffe, dans son gym. Puis comme il va prioriser en fonction. Là. Mais c'est parce que c'est exactement ça. Tu dis, tu sais, la plupart des gens, comme vous dites, ils vont mettre leur argent comme à gauche, à droite. Mais c'est la même chose dans toutes les sphères. Là, je veux dire. C'est la même chose dans. Tu sais, toi, tu veux te partir en business, tu dis, j'ai pas d'argent. Ouais, mais tu sais, si t'essayes pas d'en mettre de côté, si t'essayes pas d'aller voir des gens pour t'emprunter, si t'as pas une bonne cote de crédit parce que tu payes pas tes affaires à temps, c'est de la discipline. C'est toute la discipline, en fin de compte. Là. Ça part de te faire à manger par toi-même puis d'être un humain autonome. Genre, tu sais, je veux dire, à la base, McDo puis fucking Uber Eats, ça existait pas, là, il y a 20-30 ans. Là, McDo, oui, mais Uber Eats, oui, mais Uber Eats, genre, aussi proche qu'il y a 20-30 ans, ça existait pas, là. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, puis mettons, la livraison chez vous, mettons, il remonte à 100 ans, ça existait pas, là. Je veux dire, puis je dis pas que le monde était forcément plus en santé à ce temps-là, parce que, bon, il y avait d'autres problèmes de santé, mais tout de même, tu prends quand même le mode de vie qu'il y avait, puis c'était quand même fucking plus sain que nous autres. Là. Je veux dire, la majorité des gens faisaient du vélo, ils marchaient beaucoup plus parce qu'il y avait moins accès à l'automobile ou aux autobus ou ces affaires-là. Tu sais, la population en général, avec le temps, est comme devenue vraiment lâche, puis c'est devenu comme la nouvelle norme, c'est d'être assis dans ton divan comme 23 heures sur 24. Puis dans la tête de ben du monde, juste aller s'entraîner 1 heure dans une journée, ça va tout sauver. Là. Là, t'es comme, ouais, non, c'est pas juste ça, là. Je veux dire, là, tu te fais jamais à manger, tu prends tout le temps des affaires qui sont transformées, pleines de sucre, pleines de potassium, pleines de... Tu sais, genre, je veux dire, full trop tout à m'amener, je veux dire, si tu dépasses tous les macronutriments, c'est pas mieux. Non, mais non, c'est ça. Tu sais, comme tu regardes, surtout depuis... Tu sais, je veux dire, c'était déjà comme ça, mais surtout depuis le début de la COVID en mars 2020, où là, tout a confiné, tout le monde s'est ramassé à la maison. Ouais. Là, tout le monde a commencé à commander vraiment plus de livraison, Amazon a explosé. Je veux dire, j'en connais du monde qui sont turbo-sédentaires, mais qui ont, je pense, une commande Amazon qui rentre à chaque semaine ou 2, puis comme qui me disent comme, crème, c'est rendu que je connais quasiment le livreur à Amazon, mais oui, mais je veux dire, à un moment donné... Weird flex, but OK. C'est toutes des excuses que le monde se donne, là. Tu sais, c'est toutes des excuses que le monde se donne. C'est toujours une excuse, je veux dire. C'est parce que j'avais pas le temps, parce que... Ouais, mais si c'est pas ta priorité, pourquoi tu le fais? Tu sais, genre, si ta priorité dans la vie, je veux dire, c'est de devenir riche... Pourquoi tu perds ton temps à regarder Netflix pendant genre 6 heures le soir? C'est ça, pourquoi ton focus il est pas sur bâtir ta business? Ben genre c'est ça, tu sais, tu dis que t'as pas le temps, mais genre quand t'arrives à 5h30 le soir, tu t'assieds devant la TV, puis jusqu'à 11h30 minuit, t'écoutes des documentaires d'animaux à la TV, genre je veux dire, ok, c'est cool une demi-heure. Nos documentaires de pingouins. Non, mais tu sais, c'est cool une demi-heure, 1 heure le soir avant de te coucher, c'est correct. Non, ouais, puis t'as relaxé, c'est correct. Mais je veux dire, écouter pas la TV, genre j'ai rien contre ça, je veux dire, je l'écoute là. Mais à m'amener. À un moment donné, c'est je veux dire, si j'ai de quoi à remettre pour le lendemain, je suis un training à remettre pour le lendemain, ou si je me suis dit que je vais faire tel examen le lendemain, ou peu importe, à un moment donné, je dis ça soupe, tu le fais, là. Tu sais, je veux dire, même si ça te tente pas, là. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, tu sais, le monde qui me dise, soit j'ai pas le temps ou j'ai pas l'argent, sauf que tu viens de te commander pour 50$ de Uber Eats parce que, bon, frais de livraison, plus pour boire, puis en plus, tu viens de passer toute ta soirée à écouter Netflix, mais comme, c'est correct que ça arrive une fois de temps en temps, comme, je suis pas en train de dire de jamais écouter Netflix puis jamais de te gâter avec un resto, peu importe, mais comme, c'est l'accumulation de toutes ces petites choses-là qui fait en sorte que finalement, ben, c'est pas que t'as pas le temps, c'est que tu le prends pas parce que tu le mets ailleurs, puis c'est pas que t'as pas l'argent, c'est que tu l'investis ailleurs. Même année, comme, prends responsabilité aussi, là. Ouais, c'est ça. T'sais. En même temps, je comprends, mettons, que c'est pas la priorité pour tout le monde d'être sur le gros six-pack puis d'être comme un gars en shape, mais il y a une différence à être comme un athlète, tu sais, mettons, plus comme nous autres, puis être en santé, juste en santé. T'es pas obligé d'être à 10% de gras pour être en santé, là, je veux dire, même si t'as un peu de gras. Maintenant, il y a eu un gros moment où comme le bodybuilding prenait vraiment beaucoup de place comme dans l'image que les gens se faisaient d'être comme en shape, puis là
pour ben du monde, c'était comme être ça, être en santé, là. Ouais, non, comme, c'est vraiment non. pas ça. Non, c'est ça. Non. On en parlait tantôt, Non, justement. tu sais, moi, comme- quand j'ai été le plus sec de ma vie puis le plus âgé de ma vie, c'est sûrement là que j'ai passé le plus proche de mourir. C'est tu sais. ça. Fait que, tu sais, c'est comme, je veux dire, quand tu descends à 3% de body fat puis que tu manges 3 repas par jour quand tu payes 185 livres puis que tu essaies d'être entraîné, C'est ça. tu te lèves le matin, t'as de la misère à te tenir debout, là, tu sais. C'est pas être en santé, la gang. C'est pas un objectif non, qu'on veut atteindre. ça fait une très belle photo, là, mais Ouais, c'est ouais, rien que bon pour ça, là. C'est ça, comme ça paraît cool sur les Instagram, là, mais Ouais, comme ce ouais. qu'il y a en arrière de la photo, tu le vois pas. Ah là. non, tu vois pas toutes les soirées. Non, c'est ça. Toutes les nuits où tu te lèves à 2h du matin, tu regardes le plafond, t'es comme bon, c'est comme la crise de vie. C'est C'est ça. ça. Tu comptes les minutes pour manger, tu sais, je veux dire, en tout cas, c'est pas ça non plus être en santé. Ben là, non, tu ça, sais, c'est l'extrême, là. Ouais, exactement, tu sais, être en santé, c'est juste d'avoir un mode de vie balancé, puis de... ben, je veux dire, je suis pas pour ça, moi, les affaires de, tu sais, quand je vais tricher, je vais souvent une triche à tous les semaines aussi, ou ça. Une triche, ça devrait. Premièrement, le mot, il est pas bon. Là. Non, ça Ouais, c'est devrait ça. pas. Premièrement, le aussi, mot, j'ai il est ça. pas bon. C'est Là, vrai, ça, genre, j'allais moi, dire. premièrement, quand j'entends le mot triche, j'ai les oreilles qui scillent, puis quand j'entends un coach Cheat dire. meal. Moi, quand j'entends dire un coach, genre, des cheats, c'est bon. Juste, Non. premièrement, pourquoi tu dis le mot cheat? C'est ça. C'est que déjà là, moi, ce mot-là, il me pue au nez. Genre, Moi, mais, tu sais, j'appelle ça un repas libre. là. C'est un repas qui est libre, qui ouais, est hors de ton c'est- plan. En fait, c'est même pas. Tu sais, c'est juste comme. Mettons, t'es avec ta famille, c'est un repas familial, c'est un C'est repas ça. de fête, c'est un repas, genre. Mais c'est pas quelque chose que tu devrais te prévoir à tous les semaines, comme Non. si c'était une religion, puis que c'était obligatoire, puis que. Parce que là, premièrement, tu crées un pattern mental, de toute façon, vous le savez, puis tu crées un pattern mental qui est comme vraiment pas sain avec la nourriture. Exact. Puis quand t'arrives là, tu te tapes une orgie de food, là, je veux dire, tu sais, le nombre de monde que j'entends. Puis tu sais, même moi, j'ai tombé là-dedans pendant un bout, là, je veux dire, quand j'ai commencé, ça fait Bon, quand on même. a tous tombé Ça là-dedans. fait genre quasiment 10 ans que je fais ça, là, Mais fait ouais. des diètes de faire de même. Fait que, tu sais, quand tu commences, tu fais des trucs que quand tu regardes plus tard, c'est comme ouais. Ouais, C'était c'est ça, cave, mais ça. je veux dire, c'est l'expérience. Exact. Facebook est bon pour te le rappeler pareil. Ça, c'était toi il y a 4 ans. Ça, c'était toi, il a 8 ans. Ouais, c'est Oh, ça. Seigneur, j'étais gênant, câlisse. Ouais. Moi, Les statuts qu'on Ah ouais, postait et tout, c'était ah ouais, l'enfer. moi, l'ouverture de Facebook, moi, j'ai été dans les premiers à m'inscrire. Là, Ouais, non, c'est ça, en 2009. Ouais, exactement. Fait que j'ai beaucoup de statuts gênants. C'est ça. Same girl, Je savais pas same. que ça allait rester pendant aussi longtemps. Là, Non, c'est ça. Ouais, Oh, c'est ça ça. va se faire oublier, puis là, il te le rappelle plus tard. Comme, En tout cas, c'est ça. Mais non, c'est ça, pour la santé, on prend tout le temps l'équilibre, puis effectivement, c'est important de garder une bonne relation avec la nourriture, puis les cheats devraient pas s'appeler des cheats, puis ça, c'est sans compter que ça vient souvent, comme disait l'orgie de bouffe, avec, tu sais, t'es supposé être en train de passer un bon moment avec des gens que t'aimes, puis finalement, tu passes tout ce moment-là à être stressé à cause de ce que tu manges, puis après ça, tu te tapes sa tête, puis tu te sens mal, puis là, les 2-3 jours d'après, tu regrettes, puis tu veux revenir en arrière, puis là, t'es comme, oh non, puis là, tu veux te restreindre encore plus, fait que c'est vraiment malsain comme relation. Totalement. Puis c'est pas un mode de vie. Mais encore là, ça dépend de vos objectifs. Parce que c'est sûr que si tu veux faire de la compé ou si tu as un objectif précis dans un temps précis, ça se peut que tu n'aies pas vraiment le choix de suivre quelque chose de plus strict. Ouais, mais, OK. C'est dans un Ouais, objectif mais différent. ça, c'est dans un là. objectif Ouais. complètement de compétition. différent. C'est avec une compétition, puis encore là, je veux dire, on appelle ça plus un refeed qu'un cheat. Là. Ouais, non, mais Tu sais, je c'est veux dire, ça. ça devrait pas se faire forcément avec des aliments qui sont. Je veux dire, en fait, ça devrait faire avec des aliments que tu digères bien. Exact. Fait que si tu digères bien un burger, puis tu me dis, OK, moi, quand je mange une pizza, genre après, je me sens bien, ça se pourrait que ça soit ça, mettons, un vendredi sur 4, genre. C'est ça. Non, mais c'est parce que Mais- je voulais juste préciser pour, mettons, les gens qui sont plus dans un mode de vie un peu plus Mais quand strict. t'as une compétition, c'est facile, parce que tout vient. Honnêtement, même quand tu cheats, tu sais, t'as fait des compétitions aussi? Non, ok. Je n'ai fait 2, ok, puis j'ai fait 3 préparations, puis une fois j'ai remonté sur le stage, une des 2 fois que Oscar jugeait que j'étais pas assez prêt. C'est chiant de se faire dire ça, c'ti. J'étais prêt en crise la deuxième c'est fois. ça. Je te jure. Ok, mais la deuxième a vraiment été comme hard, là. Tu sais, on a fait 26 semaines, no cheat, moi, genre. Ah ouais. Fait que, puis, tu sais, quand t'es dans le mode de compétition, puis c'est facile, parce que tout devient, ben pas facile, mais c'est comme plus facile de, parce que quand tu Mindset. tombes, quand tu tombes dans le bon mindset, Ouais. tout devient comme plus, tu vois, protéines, glucides, C'est lipides. ça. Protéines, glucides, lipides. Macro. Fait que même quand tu cheats, c'est comme plus facile de se restreindre parce que tu dis, OK, tu sais, c'est comme tant de quantité. T'es tellement habitué de tout compter puis de tout calculer, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est ça qui vient pas sain. C'est ça. ça. C'est pas plus simple. À un moment donné, c'est ça qui vient pas sain. C'est que là, même quand tu manges la pita, t'es comme, OK, ça fait à peu près combien de calories ça? Je vais manger genre 4 points, ça va me donner un bon refeed. Ouais. Tu sais, là, t'es comme, t'es quasiment rendu avec ton, tu sais, genre ton track de macro à côté. C'est ça. Ouais, genre. c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est cette obsession-là que ça peut créer. Fait que, mais ça pour dire que, bon, quand t'es dans un mode compétition, c'est quand même plus facile de se ramener, on dirait, puis de se rationaliser pour arrêter comme à la soirée même. Mm-hmm. Mais c'est parce que t'as quelque chose de bien spécifique en Ouais. tête aussi. Là. Tu sais, Exact. le monsieur, madame, tout le monde qui veut juste
prendre la masse, perdre du gras sur le long terme, mais juste comme pour le plaisir. Puis mais pour sa ses diète propres devrait pas être objectifs. tant restrictive que ça, lui. T'sais. Non, définitivement pas. Legit, il devrait juste manger comme au feeling. Là. Je veux dire, moi, j'aime bien ça. En tout cas, personnellement, moi, mon take, c'est que je calcule, je lui demande de calculer le protéine pendant au moins 2 semaines, de le peser, de voir, OK, ça a l'air de quoi, tant de protéines. Parce que ils n'ont aucune hostie d'idée, c'est quoi, genre 100 grammes de protéines, 100 grammes de viande. Fait que je lui demande de le calculer parce que dans le tête, ils en mangent assez, mais tu sais, comme, ils mettent peut-être 50 grammes dans un macaroni de comme 400 grammes. Fait que t'es comme, oui, OK, il y en a, là. Mais tu sais, le ratio devrait comme être un petit peu l'inverse. plus. Ben, pas forcément l'inverse. Pas l'inverse, 400 grammes de protéines. Ouais, ça, 400, ça se peut que ton macaroni soit un peu vide, là, d'abord. 50 grammes de macaroni, 400 grammes. Mais t'as genre 4 nouilles dans ton plat, là. C'est ça, c'est un peu... J'ai déjà eu ça, en plus. J'ai déjà pris ça. J'avais genre 30 grammes de carbs, puis comme j'avais dit, peux-tu mettre des nouilles? Le gars, il a fait... OK. J'ai reçu mes plats, j'étais genre, c'est pour ça qu'ils me regardaient ça. Ouais, des fois, les filles, vous avez des quantités qui font pas de bon sens. Hein? Ouais, non, c'est ça. Le coach, OK, clairement, il était derrière son ordinateur quand il l'a fait, celle-là. Là, il a pas visualisé qu'est-ce que ça allait donner dans l'assiette. C'est ça, mais tu sais, encore là, ça dépend toujours. Les là, macros fit bien, ça va être ça. Ouais, if it fits your macros, c'est une autre histoire, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr que ça dépend. Tu sais, si t'as 40 grammes de carbs en riz versus t'as 40 grammes de carbs en pâte, comme, c'est ça. T'as pas la même quantité dans ton assiette, là. Ouais, clairement. Mais en tout cas, fait que tout ça pour dire que c'est ça, à un certain point, mais je suis d'accord avec toi que si t'es en mode compétition, c'est pas la même game que si t'es en... En fait, ça, si t'es en mode monsieur, madame, tout le monde, ça devrait pas être si restrictif que ça. Tu devrais quand même manger à ta faim relativement tout le temps. Moi, ce que j'aime faire, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de rechercher mon idée. Tu sais, je remontais, genre, qu'est-ce qu'on avait dit? Je patine. Finalement, je suis arrivé, hey, le but. C'est ça, c'est l'hockey compétitif qui revient. Ah, c'est ça, exactement. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de patin, ce serait gênant. On va te reperdre. Ah, ouais, ok. Je suis de même, moi, c'est un petit peu. Ouais, non. Mais c'est ça, tu sais, j'aime bien ça comme faire calculer la protéine aux gens pendant 2 semaines pour voir, OK, bon, ça me donne combien de protéines environ. Mais à partir de là, une fois que tu as mangé, puis surtout pour le monde qui ne sont pas habitués, pour un gars de taille moyenne, mettons entre 75 puis 200 grammes de protéines, 200 grammes de viande, puis pour une fille, entre, mettons, 100 puis 150 grammes de viande, t'es quand même full relativement. Tu sais, même moi, je mange beaucoup, en fait, pour un gars, c'est un bon gros steak, pour une fille, c'est comme un 3/4 de steak. T'es relativement full après. Après ça, je te dis, mange autant de riz et de légumes que tu veux. T'en mangeras pas de tant de plus. T'en mangeras pas tant que ça, c'est ça. T'en mangeras pas de tant de plus que ce que je t'aurais quand même calculé. Tu sais, honnêtement, là, ça revient quand même à ça, genre. Fait que, à un moment donné, à un certain point, ce genre de. Tu sais, les gens qui veulent juste faire ça pour le plaisir, c'est quasiment. Moi, c'est le même que j'aime travailler, puis ça marche relativement vraiment bien. C'est que je suis plus ou moins à la fin de la personne. Je calcule rien, puis je lui donne même plus de macro parce que sinon, il devient obsessif avec ça. Fait que, tu sais, comme. Je devrais l'enlever d'ailleurs, là, mais il a la case en bas, calories, puis avant, je les calculais, puis je me suis rendu compte que le monde vire ben trop fou avec ça. Et je me ramassais à me faire texter. OK, là, si je change ça pour ça amène nombre de calories, je peux utiliser. Puis je suis comme. Là, il faut que je le fasse un cours de bio pour lui expliquer pourquoi c'est pas la même affaire. Puis je suis comme genre, puis là, tu sais, OK, mais tu te gères-tu bien, patata. Fait que, tu sais, moi, ils ont une grosse liste d'aliments que je recommande, puis trucs de même. Je suis comme, tu sais, pige là-dedans, puis. Amuse-toi. Casse-toi pas trop la tête, puis tu sais, comme, essaye d'avoir du fun là-dedans, là. Tu sais, moi, si tu regardes les plats que je me fais, là, ça a jamais l'air d'être de la dompe, là. Non, c'est ça. Puis, mais ça, c'est une affaire. J'étais arrivé en compétition, à ma dernière compétition, puis je suis backstage, puis je vois tout le monde avec le patate blanche, le poulet blanc bouilli. Là, ils mangent pas de sel, rien. C'est probablement pourquoi tu prends pas de sel avant ton show, genre. Ah, parce qu'ils veulent pas être blottés, là, d'un coup que ça fasse une rétention d'eau. Ça va être bon sur Spotify. Seigneur. Ouais, c'est quand même proche, on l'a entendu dans le. Ouais, c'est ça. On l'a entendu. Vous l'avez pas vu, mais c'est ma fesse qui a fait ça. Non, c'est pas on est rendu si proche que ça, c'est ça. Weird ASMR. Non, mais c'est ça, je rentre là, puis là, moi, j'avais comme des affaires bien cuisinées, parce que je sais faire à manger. Fait que, tu sais, comme mes affaires, il y avait des épices dedans, j'avais mis comme, tu sais, une espèce de petit toast que je m'étais refait avec mon bouillon, de faire de même. Puis écoute, j'étais lean, je devais être sur mon stage, j'ai pas gagné, là, mais pour vrai, quand tu regardes les photos comparées aux autres gars, j'étais le plus lean sur le stage. Fait que ça, je l'avais en esti, en tout cas. Il manquait un petit peu de masse, mais. Mais en tout cas. Fait que, ça pour dire que j'arrive là, tu sais, je vois tout le monde avec le poulet blanc, puis je suis comme, ouais. Ah, les épices, ça fait blotter.
Qui est la gang à la maison. Dans quelle mesure? Oui, c'est ça. Le sel, dans quelle mesure? Pourquoi il faut que ça goûte rien, ton affaire? C'est ça. Je comprends, là, tu sais, no pain, no gain, là, mais... T'es pas obligé de s'ouvrir à ce point-là. Ouais, tu sais, on n'est pas en 1750, là, non plus, je veux dire. T'as le droit d'avoir du fun en mangeant ton repas, là. Ouais, c'est légal. C'est ça, ouais, genre, ouais. pour les gens qui pensent que, justement, qu'ils ont peur ou que, comme excuse, sont comme, ah, non, mais tu sais... genre, c'est pas le fun, ou tu sais, c'est difficile, c'est compliqué. Comme tu disais tantôt, moi aussi, je fonctionne beaucoup avec. Tu sais, au début, calcule un peu tes affaires. Ronnie Coleman ne débarquera pas chez vous si ça une claque en arrière de la tête parce que t'as mangé des épices, là. Hey, mon... C'est ça, en te criant là, toi. En passant, tu sais, je sais pas si vous regardez ces vidéos, mais moi, j'ai commencé avec ces vidéos-là à m'entraîner, puis il était là avec le miel dans sa bouffe, là. Fait que, Ouais. Je dis rien, là. Ça, de rien. Mais c'est ça, c'est juste, virez pas fou avec vos affaires. Puis, tu sais, oui, c'est bon de calculer les macros au début, juste pour que vous preniez conscience de quelle quantité t'es supposé avoir dans ton assiette. 2 semaines. De quel macro, c'est ça. Ou plus si vous apprenez pas vite. Mais généralement, c'est pas vrai. Mais... Moi, comme je t'ai dit, tu sais, je suis à l'aéroport, mes clients sont éduqués. Fait que, ouais, c'est ça. correct. Mais comme moi qui sais pas c'est quoi 2 pouces puis qui se met le micro dans la face. Ouais, ça, c'est le monde de Montréal. C'est ça, c'est Rive-Sud. Le monde de la Rive-Sud. On arrive ça, ok, je fais attention. Mais c'est ça, fait que, tu sais, ça peut être le fun. Non, on est correct, il n'y a pas trop de place. Fait que c'est ça, c'est supposé être le fun de suivre un plan, puis c'est pas supposé être compliqué, puis c'est pas supposé être une source de stress, puis vous devriez aimer le processus, puis c'est ça, ça devrait juste devenir une routine qui est vraiment le fun. Vous devriez pas constamment manquer de motivation ou de quoi que ce soit, ou comme c'est pas supposé être fatigant. Ouais, c'est ça, je veux dire, c'est supposé être à tous les jours, là. Tu sais, c'est quoi qui est si compliqué que ça à manger du poulet, de la viande? Je veux dire, en fait, c'est ce que tu manges déjà, là. Exact. Je veux dire, calvaire, ça demande pas tant que ça, là. Ça demande comme genre peut-être 2-3 heures de préparation par semaine si tu fais ça vite, là, je veux dire. Ah oui, c'est ça, c'est pas obligé d'être super élaboré puis que tu sortes la cuisine à voyons, j'ai juste Gordon Ramsay, là. Ouais, ben oui, ça marche. Hein. Gordon Ramsay, ça marche, là. Ouais, c'est pas juste sortir de quoi super fancy à tous les soirs. C'est ça, honnêtement. Gordon Ramsay, je suis là, moi je pense à Ricardo. Ok, j'aime mieux le mien. Oui, j'aime mieux le tien. Tu penses à quoi, Ricardo? Ouais. Fait que sur ce, OK. Ouais. mais... Saltby. Ouais, c'est ça. Oh, lui est nice. Moi, il est nice, hein? Non, je mais pense- ça me fait blotter. Ah, c'est ça, c'est que tous les morceaux de viande qu'il a servi étaient blottés. C'est ça. Ouais, mais, c'est ça. mais moi, je pense que l'affaire qui me gosse là-dedans, c'est que, tu sais, que tu manges des cheats, puis encore là, on l'appellera pas cheat, là, que tu manges un repas qui est un petit peu plus calorique, disons, là, une fois de temps en temps. J'ai pas de stress avec ça, mais je pense que l'affaire qui me gosse le plus, c'est de me... Combien de fois, je suis pas mal sûr que ça t'est arrivé aussi, puis je sais que ça t'est arrivé aussi, combien de fois il y a quelqu'un qui t'a écrit, appelé ou demandé tout simplement par après, comme, OK, mais après un cheat, le lendemain, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je fasse plus de cardio? Est-ce qu'il faut que je jeûne? Est-ce qu'il faut si ta vie était normale, si boire, c'est Ouais. tout, tu sais. Comme, ça fait partie de la vie. Ouais. Tu vas pas tout scraper parce que t'as mangé un repas vraiment calorique, là. Ouais, totalement. Tu sais, j'avais fait la comparaison récemment, puis je suis comme, tu sais, quelqu'un qui est vraiment en énorme surpoids, là, qui prend une salade, va pas automatiquement devenir en santé et super maigre, là. C'est exactement le même principe. Comme, si t'es à, mettons, 90% sur ton plan, puis comme t'es super sharp, tu manges bien, tu t'entraînes, tu bouges beaucoup en général, puis que tu vas te prendre une pizza un moment donné, ou peut-être un verre, ou peu importe, mais tu vas pas devenir automatiquement obèse morbide, là, comme c'est pas de même, ça marche. Ben non, c'est ça. Tu sais, moi, j'aime bien ça dire que je mange pas pour... Je mange pour bouger, je bouge pas pour manger. Tu comprends? Ouais. Tu sais, il y a bien du monde qui mange, qui bouge pour manger, qui C'est vont ça. dire... Visible confusion. Ouais, là, j'essayais de le dire dans le bon ordre, d'être sûr que ça faisait... Je voyais l'icône de loading sur ta face. Attends une minute. Bon, Ok. mais tu comprends ce que je veux Ben dire? oui, ben Fait que, oui, tu sais, c'est dans ça. le fond, tu sais, le but, ça devrait pas de bouger pour Le manger. but, c'est manger. Non, c'est ça. Non, il faudrait que tu manges pour la quantité que tu bouges et non que tu bouges pour la Exact. quantité que tu manges. Tu sais, Exact, le monde oui, qui essaie c'est de bon. compenser le nombre de bouffe qu'il mange en bougeant plus, ça fonctionne pas. Moi, c'est l'inverse. Je fais beaucoup de performances. Fait que, tu sais, je m'entraîne. Tu sais, je regarderais ma fit montre. Là, aujourd'hui, c'est pas super. Ma fit montre. Ma fit montre. Ma Apple Watch. Je l'aime. Ah, mais je C'est l'aime. ma troisième cette année. Elle est belle. C'est ma Elle a des troisième belles troisième couleurs. cette année. Je suis comme un peu dur là-dessus. Oh, OK. Mais non, je veux dire, tu sais, comme. Ce que je veux dire, bon, je reviens à ce que j'allais dire. Je m'entraîne environ, tu sais, 2h30 à 3h par jour. Tu sais, comme.
Faut manger pour. Faut manger en conséquence. Faut manger C'est pas genre une demi-heure de tapis, puis c'est des bons workouts quand même. Là. Fait que, tu sais, bon, faut que tu manges en conséquence. Je mange environ 5000 calories par jour, tu sais. Et que ça, c'est un maintien. Je perds du poids des fois à ça, là. Fait que, tu sais, faut que tu manges en conséquence de comment tu bouges. Mais faut pas que tu commences à te priver, à dire, OK, parce que ça frôle l'anorexie sinon, tu sais. Je veux dire, oui. OK, là, j'ai mangé 3 carottes de plus, c'est que je vais aller faire 25 minutes de Stairmaster pour brûler ces calories-là. Tu sais, premièrement, tu brûles pas de calories, ça marche pas de même. Je veux dire, ta dépense énergétique va augmenter un petit peu, là, mais je veux dire, c'est pas ton 25 minutes de Stairmaster qui va brûler ta pizza. Là. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, de toute façon, le calcul se fait pas par journée en vrai, il se fait par semaine. Il se fait par semaine, il se fait par mois, il se fait c'est la totalité. C'est un ensemble, c'est un échéancier sur plusieurs. Il n'y a pas de perte de poids qui se fait en un mois. Là. Je veux dire, perdre 90 livres en un mois, ça se peut. Là. Ça se peut. Là, si t'as perdu 90 livres en un mois, je veux dire, t'as tété un glaçon pendant 80 jours, pendant 30 jours. C'est tout. David Goggin, genre. Je sais pas si tu lu son livre. Non. Tu le liras. Okay. J'ai un peu peur. Si tu te demandes qui choisit la violence le matin, là, écoute. Cool. That guy. Il se réveille la nuit pour y penser, je pense. Oh my God. Mais ouais, non, c'est ça. Vous n'êtes pas supposé être tout le temps en train de capoter avec ce mode de vie-là. C'est pas supposé être quelque chose de stressant. C'est pas supposé devenir maladif non plus. C'est important que lorsque vous commencez, oui, il y a des paramètres à tenir en compte, mais généralement, juste augmenter votre activité physique. Tu sais, on parle encore une fois juste aux gens qui veulent être en santé, tu sais, parce que souvent, on parle, mettons, de perte de gras surtout, mais c'est pas supposé être quelque chose qui se fait dans des paramètres vraiment complexes puis maladifs, puis c'est pas ça qu'on cherche. Puis souvent, les gens, en essayant de rendre ça vraiment plus compliqué que ce que c'est. On le dit tout le temps en plus. Puis c'est pas parce qu'on est dans le domaine qu'on dit que c'est vraiment simple, c'est parce que c'est vraiment simple. C'est juste, c'est supposé être le fun, c'est supposé être un mode de vie qui est sain. Vous êtes supposé pas vous sentir restreint tout le temps non plus. Puis souvent, une affaire qui va revenir, c'est comme, mettons, je suis pas game de commencer whatever parce qu'on va dire, genre, je suis trop fatiguée, mettons, ou genre, tu sais, justement, T'essaies de ramener notre liste de 5 qu'on allait faire, qu'on n'a jamais fait. On n'a jamais fait. Mais non, mais c'est parce que ça revient beaucoup à, pas juste je suis trop fatiguée, mais dans le sens que, tu sais, c'est ça, le monde va se mettre beaucoup de pression à comme, je commence-tu pas, j'embarque-tu là-dedans, j'embarque-tu pas là-dedans, en pensant que ça va vraiment être quelque chose de super rushant, tu sais, à faire. Fait que là, le monde va se trouver des excuses, justement. Là, je te ramène. Ben, le monde va se trouver des excuses parce qu'ils vont se mettre trop de pression à si je suis pas parfait ou genre, tu sais, ils s'imaginent une vision de ce que c'est supposé être, puis là, c'est vraiment pas ça, mais ils le savent pas encore. Aïe, abandonnez-moi pas tout en même temps! Non, ça fait plein de sens ce que tu dis. Oui? Oui, j'étais plus sûre. Là, je pense que je vous ai perdu les deux. Non. Sur le montage, ça serait cool qu'il y ait un petit bruit de cricket en arrière, genre... Oh! À chaque fois. Ça serait épique. À moins d'être capable de le faire moi-même, je l'aurais fait. Là, genre... On va arranger un petit quelque chose. Non, mais c'est un peu comme tu disais, c'est une question de motivation. Pas de motivation, c'est une question de persévérance, en fait. Exact. C'est justement de le faire à tous les jours, puis après ça, mais c'est de commencer à quelque part aussi. Fait que c'est parce que le monde aime pas ça non plus, être pas bon. Mm-hmm. Tu sais, tout le monde veut comme être bon tout de suite. Tu sais, quand tantôt je disais perdre 90 livres en un mois, tu sais, c'est l'espérance de bien du monde. Puis là, après un mois, ils l'ont pas perdu, ils arrêtent. Ça marche pas de même, là. Ça marche vraiment pas de même. Puis il y a une des deux choses. Il y a soit, tu sais, mettons, on s'entend, c'est vraiment drastique comme exemple, mais tu sais, mettons, OK, je voudrais perdre 30 livres en un mois. Puis là, ben, ils se rendent compte que finalement, ben, peut-être qu'il y a une semaine où le poids, il a pas descendu. Il va arriver une des deux choses. Soit ils vont faire comme, c'est pas juste ça, là, mais deux affaires qui arrivent fréquemment, c'est soit, OK, bon, mais mon poids n'a pas bougé cette semaine. Visiblement, ce que je fais, ça fonctionne pas. La marde, j'arrête. Ouais. Ou il va avoir l'autre complètement opposé qui va faire comme OK, mon poids va bouger cette semaine, ça veut dire que cette semaine, il faut que je quadruple mon cardio, il faut que je coupe mes calories de moitié, il faut que. Là, t'es comme OK, wow, t'as peu, là. Comme... Mais là, c'est ta job d'entraîneur de comme justement faire ce que tu es en train de dire, faire comme OK, wow. C'est ça. On va y aller étape par étape. Une étape à la fois. Une étape à la fois. Puis, mais ça, il y a beaucoup de clients que. Mais ça, tu le vois souvent, ces clients-là, ils changent de coach comme 25 fois. Là. Ouais. Ils sont fait coacher par tous les coachs de la ville. Ils sont rendus à aller chercher dans d'autres villes. Ça, c'est le genre de clients que tu veux. Ils sont rendus au lac Beauport puis ils viennent de la Rive-Sud. Ouais, c'est ça. Je vais nommer personne. For legal reasons, this is a joke. Mais non, sérieusement, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui sont même pour de vrai, tu sais, qu'il
comme tu dis, c'est vrai qu'il y a deux types de personnes. C'est quand ils vont arriver à un point où ça bloque, soit ils vont prendre la tangente, mais soit ils vont. En fait, soit ils vont prendre un bouc émissaire. Ils accepteront pas qu'en fin de compte. T'sais, des fois aussi, ils n'ont pas mis les efforts pour. Oui, définitivement. Ou ils n'acceptent pas que ça va prendre plus de temps que ce qu'ils ont prévu que ça prendrait. Tu sais, à un moment donné, il n'y a pas de science infuse. Là. Fait que, c'est plate, mais la perte de poids, ça sera jamais linéaire. Non, puis ça dépend énormément du stress de la personne. C'est un des plus gros facteurs, honnêtement, je pense, parce que tout est vraiment relié à ça. Fait que quelqu'un qui a de la misère à gérer son stress, legit commence par aller voir un psychologue. Ouais, puis pour vrai, là, j'ai compté... Mais sans faire, ça pourrait vraiment aider beaucoup de gens. Oui. Définitivement. Moi, je pense que tout le monde dans la vie aurait... Avantage, c'est ça le mot que je cherchais. Genre, no shit, je veux aller commencer à faire des cours comme sur le site. Mais as you should! Ouais, pour vrai, Très donc. Ben, tu sais, comme de toute façon, oui, vous le savez, là, quand tu coaches quelqu'un, il y a comme 50%. Tu deviens limite un mais moi, je suis bon de mettre deux tarifs. Là, je veux dire, coach puis thérapeute. Puis tu choisis lequel des deux tu prends. Tu peux faire un combiné des deux. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? C'est pour ça que je vais passer des cours. En vrai, c'est ça. On l'a proposé. Qui t'as besoin aujourd'hui? Tu as besoin de pleurer ou t'as besoin qu'on s'entraîne de vrai? On peut combiner les deux pour vrai. Je suis capable de faire les deux. Tu vas payer un extra. On va te faire pleurer pendant que tu t'entraînes. C'est ça. Mais, ça arrive souvent. Mais sans blague, comme j'ai souvent conté cette histoire-là, j'avais un client un moment donné qui était là pour... Il voulait éventuellement faire une prise de masse, mais il voulait commencer par une perte de gras. As he should. Déficit calorique pour commencer. Puis comme après, comme les 2 premiers mois qu'on était ensemble, son poids avait bougé un petit peu, mais vraiment pas tant que ça. Sauf que le gars... venait d'avoir une petite qui faisait pas encore ses nuits, fait qu'il dormait pas beaucoup. Il faisait de l'overtime à la job tout le temps, puis le père de sa blonde était en phase terminale. Comme, le stress était comme... Ben ouais, c'est là, ça. Tu peux même pas commencer... Déjà là, tu peux même pas commencer par une perte de poids à partir de là. Non, mais tu vois, c'est pour ça que j'y avais dit, comme, tu sais, là, je réalise que ton poids ne bouge pas en ce moment, mais je suis comme... Augmenter ton cardio ou diminuer tes calories n'est pas la solution parce que ton stress est déjà à côté. Stress de plus, c'est ça. Je suis comme là en ce moment, comme focus sur améliorer ton sommeil, focus à essayer de dormir un peu, puis comme éventuellement comme ta job ça va se calmer, puis éventuellement malheureusement son père va décéder, puis comme il y a un stress qui va tomber, puis pour vrai le père de sa blonde est malheureusement décédé aujourd'hui. 3 semaines après il a perdu 8 livres. Comme le stress a fait 100%, c'est ça. Je veux dire, le stress est déjà à côté. Il y a du monde dans la vie qui sont déjà un paquet de nerfs, genre. Puis il y a du monde comme moi qui sont pas stressés pendant tout. T'sais, moi, pour de vrai, genre, je suis la personne la moins stressée sur la terre. Legit, tu sais, comme ça en était quasiment un problème quand j'étais jeune. Parce que t'étais pas assez stressé? Ouais, tu sais, je veux dire, moi, je suis tout ou rien. Là. Soit je passe la journée couché dans le divan comme à dormir puis à rien faire complètement de la journée, soit je passe une journée comme aujourd'hui où je me lève à 4h30 du matin puis je vais me coucher probablement comme à minuit à soir, genre. Cool. Fait que c'est... un bel équilibre. Ouais, c'est ça. Je suis rendu pas mal genre comme un 6-1 ratio à peu près. Fait que 6 journées de même où comme je suis dans le tapis puis une journée où je dors. C'est bon, ça. Fait que, ouais. Il y a juste Jess à côté qui est genre teach me how. Mais je suis pas. Mais non, moi, je suis un moine bouddhiste. Mais moi, mais pour de vrai, je suis aucunement stressé, tu sais, comme dans la vie, comme en général. Tu sais, comme tout le monde, des fois, j'ai des petits stress, là. Mais comme ça m'en prend quand même pas mal avant. Fait que je suis capable de gérer beaucoup de stress. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, dans ma préparation, j'étais capable d'en mettre plus, pour mon poids continue à descendre. Mais il y a du monde, comme tu dis, que. C'est des gens hyper stressés à la base. Peut-être qu'ils ont des traumas quand ils étaient jeunes. Peut-être que genre, tout simplement, c'est des personnes qui sont anxieuses dans la vie. Tu sais, je veux dire, il y a un paquet de raisons pourquoi ça pourrait être ça. Puis on pourra en parler comme pendant un podcast complet. Ouais. Mais tout ça pour dire que si t'es stressé puis que t'ajoutes à ça un stress physique, un stress mental à cause de la nourriture, ça t'arrivera pas. Là. Puis, tu sais, on va se le dire, la plupart des gens qui décident de faire surtout des compétitions de fitness, parce que là, on parle plus de fitness depuis tantôt, le monde qui décide de faire des compétitions de fitness, c'est souvent des gens aussi qui sont stressés par rapport à leur esthétique. Fait que le fait de pas avoir de résultats ou de pas ressembler à ce qu'ils voudraient être, ça rajoute un autre stress en plus, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont comme... Tu sais, ils se disent, mettons, ils commencent à s'entraîner, ils disent, OK, je vais faire une compétition dans 6 mois. T'as peur, là. Ta minute, là. C'est comment ça a pris de temps de me préparer pour une première compétition. Là. Surtout quelqu'un qui fait du bodybuilding. Là. Mais ouais. J'en ai, là, tu sais, comme des petits gars là, qui arrivent, là, ils ont 17 ans. Ah, je vais faire une compétition de bodybuilding, OK, quand est-ce? Ah, une dans 3 mois. Dans 3 mois. T'as peur, là. OK, c'est bon, ça, c'est une belle blague. OK, fait que dans le fond, dans 2 ans. Dans 2 ans, puis on commence comme demain. Tu sais, c'est. OK, t'es capable de manger 6 fois. Tu sais, je veux dire, ils réalisent pas tout ce que ça implique, tu sais, souvent. Là. Fait que, mais c'est ça. Fait. On est rendu avec ça, tout ça. Je veux dire, j'ai comme déblatéré. Puis je pense que ce qui arrive aussi avec ça, c'est que, tu sais, puis là, on parle de bodybuilding puis de compétition, puis
bodybuilding en général, là, mais mettons fitness, pas obligé d'être une compétition, mais ce qui arrive aussi beaucoup, c'est que, tu sais, de nos jours, il y a beaucoup tout ce qui est Instagram, Facebook, les TikTok. Maintenant, là, comme le monde, ces réseaux sociaux, ça se compare à gauche et à droite. Des fitness influencers, il y en a plus que jamais. Ouais, exactement. Fait que là, maintenant, mais comme tout le monde est rendu en shape, puis tout le monde est en train de promouvoir X, Y produits ou exercices ou compagnie ou peu importe, puis comme c'est vraiment facile de regarder ce monde-là, puis ils sont en shape, puis ils ont l'air de bonne humeur, fait qu'ils doivent être vraiment heureux, puis leur vie doit donc être belle. Mais comme... C'est ça, mais genre des pires dépressifs, ça à terre. Mais c'est ça, dis-toi que ça paraît vraiment pas tant bien sur Instagram, là, une photo d'une fille vraiment chaude, vraiment en shape, en train de brailler sur le bord d'une plage. C'est comme, c'est pas vendeur, mettons. Là, non, c'est clair. Puis souvent, justement, ces gens-là ont l'air de promouvoir, comme on disait au dernier podcast, mettons, des exercices qui ont l'air weird, ou genre, tu sais, c'est ça, ou sinon, ils vont faire des vidéos de what I eat in a day, puis là, ça a l'air tout fancy, tout beau, tout nanana. Mais faut pas oublier que comme on disait tantôt, tu sais, moi, j'ai souvent de la difficulté, beaucoup avec les filles aussi, à les ramener à, justement, c'est ton stress, ton sommeil, ta digestion sont pas mal plus importants dans l'équation que l'heure que tu vas passer au gym ou, justement, est-ce que tu as mangé une carotte de plus aujourd'hui ou pas, tu sais, ou comme le repas libre que tu as pris en fin de semaine avec ta famille ou comme, tu sais, même toute la fin de semaine que tu n'étais pas chez vous. Je veux dire, cette fin de semaine-là n'a pas eu un si gros impact que ça versus, ben là, tu es vraiment stressé avec ta job, tu sais, tu dors pratiquement pas, tu digères comme de la merde parce que tu es tout le temps trop stressé, tu sais. Puis c'est dur de ramener les gens à ces habitudes-là qu'il faut que tu changes plus que nutrition, entraînement seulement. Hein. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est un tout, c'est ça qu'il faut c'est comprendre. C'est un équilibre. Tout est relié. Ouais, puis tu sais, c'est que beaucoup de gens vont focuser sur les micro-détails quand le big picture est déjà... Les affaires de base sont vraiment pas là. Je veux dire, ça va te demander, est-ce que je devrais prendre la créatine monohydrate ou est-ce que je devrais prendre la HCl? Quand est-ce que je devrais prendre ma créatine? Parce que je sais qu'il y a un meilleur moment. Est-ce que c'est grave si je prends ma vitamine D le midi au lieu du matin? Tu dors comme de la merde. Tu t'entraînes 2 fois par semaine, des fois rien qu'une. Tu t'entraînes juste des fois pas. Tu dors pas. Tu manges, tu skippes un repas sur 2, tu cheats un repas sur 2, mais tu me demandes pour quel type de créatine tu devrais prendre. 3 fois par semaine. C'est ça. Comme ton souci du détail, il est le fun, il est juste mal placé. Ouais, c'est ça. Il est le fun. T'es un peu trop pointilleux ces détails, puis pas. Mais c'est parce qu'en même temps, faut comprendre une affaire, c'est qu'en même temps, nous autres, on a baigné là-dedans, mettons, depuis qu'on a genre, pour la plupart, 16-17 ans, tu sais, comme. Ado, mettons. Hein. Ado, c'est ça. Fait que, tu sais, on a grandi. 5 ans. C'est comme un peu comme la maturité. Moi, j'étais un ado à 5 ans. Mais pour de vrai, c'est un peu comme la maturité émotionnelle ou comme n'importe quoi dans la vie. Tu sais, je veux dire, si t'as jamais travaillé sur cet aspect-là de ta vie, c'est dur de comme. Moi, je les regarde puis je me vois quand j'avais 16 ans. Là. Mais oui, absolument. Tu comprends quand tu sais, genre, j'entends des adultes des fois parler de nutrition puis d'entraînement, puis c'est des trucs que je disais à 16-17 ans que je dirais jamais à mon âge, là, tu sais. Mais en même temps, pour de vrai, tu sais, comme moi, ma mère est comptable, tu parlerais avec, puis tu sais, elle irait sûrement tous à parler d'impôts. C'est à un certain point. Je suis sûr que toi aussi, tu rirais de moi si on parlait d'impôts. Pour de vrai, je suis quand même pas si pire. Mais tu sais, pour dire que tu comprends, c'est pas. Mettons, tu parles d'un avocat, tu commences à parler de loi, il va te perdre. Tu sais, à un certain point, il faut réaliser aussi que, bon, OK, la personne qui est devant de moi, c'est pas ça sa spécialité dans la vie. Puis c'est peut-être pas ça son but non plus de devenir un pro là-dedans. Fait que tu sais, il faut que tu l'enlignes aussi selon les. Tu sais, comme selon l'intérêt qu'elle a un petit peu, je pense, à propos de ça. Puis, tu sais, c'est sûr qu'une grosse madame qui arrive, tu sais, genre, qui dit, mettons, je suis comptable agréé depuis genre 5 ans, tu sais, puis elle a 50 ans, je pense pas que tu commences à expliquer tous les macronutriments, puis tu commences à expliquer. Tu sais, comme. Tu sais, c'est ça, tu sais, un gars de la construction qui arrive à 35-36 ans, genre, tu sais, lui, il va avoir des gros bras, genre, tu sais, je veux dire. Quand même, tu essaies de tout lui montrer comment ça fonctionne, tu essaies de. Tu sais, à un certain point, à un moment donné, tu sais, comme, oui, tu peux expliquer des trucs, ils sont pas caves, là. Mais c'est comme s'ils commencent à t'expliquer comment le solage marche, puis comment monter les murs, puis le toit, puis la peinture, puis écoute, je veux que tu construises la crise de la maison, là. C'est ça. Fait que, tu sais, à un certain point, à un moment donné, oui, il faut teacher à ton monde, mais faut peut-être baisser un peu nos attentes par rapport à comment ils sont capables d'analyser leur situation personnelle, tu sais. Oui, 100%, mais c'est exactement, tu sais, c'est pour ça que je dis que je trouve ça drôle quand les gens focusent sur les détails vraiment pointilleux. Quand la base, qui est justement les choses à travers lesquelles on essaye de travailler en premier avec tout le monde, que ça soit quelqu'un qui commence versus quelqu'un qui soit super avancé. Même quelqu'un qui est super avancé, il faut que je m'assure que ta base est bonne avant de commencer à te pousser plus loin. Ouais, totalement. Mais c'est ça. Mais c'est parce qu'il y a aussi, comme ils se sont fait vendre beaucoup de la fausse information. Là. Exact. Non, mais c'est ça, mon point tantôt, c'est vraiment pas de comme léger pour ça, c'est plus de dire que justement, à cause de tout ce qu'ils ont
ce qu'ils voient sur les médias sociaux, ce qui est propagé comme information. Puis, tu sais, c'est vrai. Tu sais, moi, le point qui revient souvent aussi avec tout le monde, c'est comme, hey, on a tellement d'informations de disponibles, puis tout se contredit, fait qu'on sait plus quoi croire, on sait plus quoi mais penser. C'est parce que j'ai vu un meme à un moment donné passer sur Instagram, puis je le trouvais vraiment bon, OK? La personne, elle tape sur Google études, je pense que c'était comme qui montre que la bêta-carotène, genre, est nocive pour la santé. Puis là, il y a comme 1000 études qui sortent pour dire que la bêta-carotène est nocive pour la santé. Puis après ça, tu tapes études qui montrent que la bêta-carotène est bonne pour la santé. Puis il y a 1000 études aussi qui montrent. Mais qui on écoute. Exactement. Qui on écoute, fait qu'à un certain point, on dit, bon, t'analyses, tu te rends compte que les études qui ont été faites avec les bêta-carotènes qui étaient nocives, c'est des quantités qui sont comme astronomiques. Fait que tu comprends, OK, bon, faut peut-être pas que j'en prenne ces quantités-là, ben la personne était rendue orange, c'est ça. Bon. C'est ça. Tu sais, fait que je prends l'exemple de la bêta-carotène, mais je pense pas que c'était ça pour de vrai. Là. C'était vraiment quelque chose d'autre, mais peu importe, bon, vous comprenez le principe. Fait que, à quelque part, à un moment donné, c'est ça, l'information elle est un peu disparate, puis plus il y en a, plus c'est dur de comme la filtrer puis de la comprendre. T'sais. Ça, c'est notre job à nous autres. Exact. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui pense que sont capables de la comprendre. Ça, c'est une affaire qui arrive relativement souvent aussi. C'est que ils vont pointer une étude qui démontre que telle affaire, mais comme tout ce que tu as lu, c'est la conclusion. Tu n'as pas lu tout le principe, tous les détails, t'as pas lu le contexte. Le contexte est tellement important. Oui, le contexte est toujours très important. De toute façon, lire une calvaire d'études, on va se le dire, c'est pas simple. Faut que tu aies des calvaires de base. C'est pas fait pour tout le faut monde. que tu sois bon. Là. Faut que ça, souvent, quand je lis une étude, je suis comme un peu. Ça veut dire quoi déjà? Oui, puis les tu veux dire, à un moment donné, il y a des mots qui sont ça de long. Là, fait que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui baigne pas là-dedans tout le temps, genre, puis qui fait pas des cours là-dedans, puis qui va pas s'informer là-dessus, genre, à peu près à tous les jours. Elle comprend pas mais ça revient à l'exemple que je donnais tantôt, quand tu parles, mettons, à un avocat ou quand tu parles à un architecte, il va, tu sais, c'est le même rôle. Fait qu'à un certain point, à un moment donné, c'est comme, OK, on va y expliquer la base, là, tu sais. C'est ça, mais tu sais, aussi, comme on disait tantôt, mettons, sur les réseaux, ce qui est vraiment propagé, c'est souvent ça, mettons, tu sais, tout ce que tu vois, exemple, des fitness influencers, c'est la bouffe puis le training. Fait que tout le monde est convaincu que les deux seules affaires qu'il faut qu'ils prennent en main, c'est la bouffe puis le training. Fait qu'après ça, en tant que coach, tu sais, moi, c'est quand quelqu'un vient me voir en tant que coach pour que je le ou la coach, puis que t'es comme, OK... Combien de fois t'es capable de dire coach en une phrase, tu penses? On l'essaie-tu? Non. Mais comme... Tu sais, quand ils viennent me voir, puis que, tu sais, là, on fait l'évaluation ensemble, puis t'es comme, OK, mais là, tu sais, stress, sommeil de gestion est pas terrible, d'essayer de ramener à, OK, mais avant de... Parce que, comme tu dis, ils vont poser des questions super pointues de comme, ouais, mais là, mettons, je mange mes carottes en avant-midi au lieu d'en après-midi, genre, ça va-tu changer? Puis là, t'es comme, c'est parce que ton problème en ce moment, là... C'est pas le moment que tu manges ta carotte. C'est pas le moment que tu manges ta carotte. Présentement, tu ne dors pas. Oui, c'est ça, cuit ou cru. Mais là, quand je mesure, avant de commencer à penser à tout ça, là... Les bananes, c'est bon pour moi. Oui, c'est ça. T'es comme... Avant tout ça, là, faut que tu dormes. Puis avant tout ça, il faut qu'on diminue ton stress. Comme, ouais, mais là, pour mon entrée, c'est parce que si je te mets un training comme tu veux en ce moment, là, tu ne vas pas avoir plus. Fait que, tu sais, c'est plus cette base-là que, à cause de justement toute l'information qu'ils ont, puis qui est boostée supplément, nutrition, puis entraînement, c'est difficile de leur amener que tout ça, c'est quand même super important, tu sais, comme base. Puis il faut que tu commences par là, parce que sinon, si tu vas dans des affaires trop pointues, genre, quelle sorte de créatine faut que je prenne, ben, c'est pas ça qui va t'amener. La monohydrate, en passant, si jamais tu te poses la question. Ouais, moi, quand il y a quelqu'un qui vient me voir, ça, c'est les jeunes, là, ça, en 17 puis 19 ans, là, les autres sont bien forts là-dessus. Là. La créatine? Là, ils viennent me voir, c'est sûr qu'ils vont l'écouter en plus, ce podcast-là. J'ai deux de mes employés On les salue. Ils me l'ont posé la question, j'ai fait il y a pas long. Monohydrate ou HCL? Oh. Puis là, je suis comme genre, ah, Seigneur, les gars. Monohydrate. Focus. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Mais avant de penser à ta créatine, comme, est-ce que ton training, tu pousses assez fort? Est-ce que tu te rends à l'échec musculaire? Est-ce que tu te donnes, tu sais, est-ce que tu es assidu dans ce que tu fais? Commence par être discipliné puis assidu, puis après ça, on commencera à parler. Encore là, c'est quoi le premier point? C'est quoi ton but? Tu sais, je veux dire, moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui rentrent au gym. Là. Puis là, tu sais, un entrepreneur, souvent, ça arrive avec un mindset de comme, moi, dans la vie, je t'ai tout gagné. Puis là, t'es comme, OK, ouais, cool, c'est bon. Fait que là, dis-moi, je me prends un entraîneur, je veux que tu me pousses un cul 4 fois semaine, j'en ai plein des gars de même. Là. Puis, moi, ça tombe bien, je suis un entrepreneur aussi. Fait que souvent, comme on se parle, tu sais, il me parle pas. Parler le même langage. Ouais, il me parle pas de haut, genre. De toute façon, je me laisse pas parler de haut souvent. Fait que, mais bon, fait que, souvent, on a comme une relation comme plus comme, de toute façon, il me pose plein de questions sur mon gym, patata. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que
quand j'arrive avec ces gens-là, souvent, tu sais, ils veulent comme tout pour hier. Puis, tu sais, c'est ça, ils sont très, très... tu sais, je veux me faire coacher, je veux ci, je veux ça. Fait que... Mais quand t'arrives avec ce genre de monde-là, j'allais dire de quoi vraiment important. Je l'ai perdu. On est tellement TDA depuis le début du podcast, ça n'a aucun sens. Sérieux. C'est fou. Attends un peu, là, ça, il va falloir que tu le coupes au montage. Ça va commencer à en faire du montage. J'étais prêt au point, là. J'étais comme... Ouais. Let's go! Je l'avais, là, je te jure, là, ça allait tout bien. On t'attendais au corner. Je t'ai regardé, puis j'étais comme, attends un peu, mon idée est partie où, tabarnak? C'est mon pyjama. C'est mon pyjama qui me déconcentre depuis tantôt. Non, pour de vrai, je parlais de mes entrepreneurs qui sont, genre, qui sont impatients pour hier. Puis, mais c'était quoi le point qu'on disait avant? C'était que il focus trop sur les détails vraiment pointilleux au lieu de... Puis on parlait des trainings intenses. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Il arrive, puis c'est ça. Non, c'est ça. Le but, c'est quoi? Le but? C'était ça que je disais. Le but, c'est quoi ton objectif? Tu sais, j'arrive avec l'entrepreneur qui rentre dans le gym, puis là, tu sais, au début, il y a comme une idée quasiment de performance dans la tête. Puis là, il me regarde, puis il est comme genre, tu sais, comme, OK, j'ai poussé fort, je veux ça. Puis là, je le 5 fois semaine, puis là, t'es comme, ouais, t'as peu, là, tu roules ta business 80 heures semaine. Ouais. Tu dors 4 heures par nuit, t'as une femme, t'as des enfants, t'as 3 kids. Tu sais, j'en ai un dans la tête, entre autres, là, il est super fin d'ailleurs. On le salue, c'est vraiment, c'est un de mes meilleurs clients. Mais tu sais, justement, ça fait comme 2 ans qu'on se suit, puis quand il est arrivé, c'était comme, OK, là, j'ai 15 minutes, je vais arriver. Puis je suis comme, non, ça marche pas de même. Tu sais, peut-être bien que quand t'allais au Nautilus, puis tu pouvais brasser tu sais, tu prenais genre un petit jeune sur le side, ça marchait de même. Avec moi, ça marchera pas comme ça. Si tu te pointes, c'est parce que t'es prêt à te pointer aujourd'hui. Fait que si tu me dis que t'as 1 heure par semaine, on fait 1 heure par semaine. Si tu me dis que t'as 2 heures par semaine, on fait 2 heures par semaine. Mais si tu te pointes ici, puis que tu penses à ta job, à ta femme, puis à ci, puis à ça, qu'est-ce que tu fais ici? Va régler tes problèmes, là, tu comprends? Puis c'est quoi ton but premier? Pourquoi tu viens ici? Ah, ben, pour être plus en forme à ma job. OK, fait que si tu viens 5 fois par semaine ici, que tu vas faire du basic 7 heures par semaine, tu vas-tu vraiment t'aider? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a un équilibre à suivre. Là. Je veux dire, si tu dors pas de la nuit, comme tu dis, que t'as tes enfants à t'occuper, que t'as ta job, t'as ta business, t'as ça, tu peux pas tout mettre dans le même paquet et espérer que ça va fonctionner. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu apprennes à prioriser à des places. Fait que bon, si t'as number one, tu sais, si t'as envie, ton objectif number one, c'est d'avoir un SPAC puis de faire du stage, ben tu vas mettre tout en fonction de OK, je m'en vais vers là. Si ton but, par exemple, dans la vie, c'est d'avoir une grosse business puis de rouler une business qui vaut des millions, tu peux pas mettre tout ton temps là-dedans. Là. C'est impossible. À un moment donné, il y a 24 heures d'une journée, on est tout humain. Là. Fait que, puis souvent, pour de vrai, quand t'as une business, faut que tu passes. Moi, c'est parce que j'habite là en plus, fait que ça fait comme bien, tu sais. Puis ma business, c'est en gros mon gym. Fait que, tu sais, comme je baigne dedans. Fait c'est ça. Honnêtement, c'est plus facile pour moi de m'entraîner 2-3 heures par jour, tu sais. Quand t'es dans le gym. Ouais, tu sais, puis j'ai une faculté à pas dormir beaucoup, fait que comme ça marche. Oh, un surhumain! Ouais, c'est ça. Non, mais pour de vrai, je dors comme 6-7 heures par nuit. OK, OK, tu pensais que tu disais genre, moi, je dors 4 heures. 4 heures par nuit, je suis capable de fonctionner 4 heures, mais pendant 3-4 jours. Genre, il faut que je dorme. On rappelle qu'il y a une différence entre être capable de fonctionner et être optimal. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tu sais, comme pour. Bio-optimal! Mais pour être optimal, c'est entre 6 et 7 heures pour de vrai. Bio-optimal, wow! Fallait que je plug ton gym. Mais pour être optimal, moi, genre 6-7 heures par nuit, puis ça fait. Tu sais. Mais j'ai plein d'entrepreneurs qui sont comme ça, mais moi, j'ai pas d'enfants. C'est ça. Non, c'est ça. Tu sais, comme je te dis, ma job est à maison, en fin de compte. Tu sais, genre, je veux dire, j'habite 2 étages au-dessus de mon gym. Fait que, tu sais, comme, j'ai pas besoin de me taper le trafic. Je dors sur mes benches. Nice. Ouais, non, ça m'est jamais arrivé. C'est pas full confortable. Je suis un peu large, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas qu'il tombait sur le dos. Tu tournes de bord, tu te pètes la tête, c'est ouais, c'est ça. Tu te réveilles dans le rack à squat. Tau! Tu couches sur le bench, tu te réveilles dans le rack à squat. Seigneur, t'es plus dans la bonne section. Là, ce qui se passe, tu fais de l'insomnie, toi. Tu fais du somnambulisme. Un peu, oui. Un peu, oui. Fait que, mais en tout cas, c'est ça. C'est ça pour dire que à un moment donné, il faut que tu choisisses tes priorités aussi. Tu sais, ça fait partie. Avant même de commencer à dire, OK, je m'en vais vers où? Ben, c'est ça. En fait, avant même de dire je vais commencer, ouais, on s'en va où? C'est ça. C'est bien où tu commences? Tu s'en vas où, Chris? Mais ouais, c'est ça. Je peux partir le GPS puis juste me promener en haut faire des ronds. Là, oui, on peut faire ça. Quand je me suis revenu ici, j'avais pas mis l'adresse dans le GPS. Là, j'aurais viré en rond longtemps, là, au lac Beauport. Là, c'est 6 km. C'est ça que ça disait au début. C'est 6 km, 32 minutes. Ouais, non, enfin, c'était un petit peu plus long. Mais c'est ça, fait que avant même de commencer à dire, OK, je commence, OK, c'est quoi l'objectif? Si l'objectif, c'est, je veux, comme je disais tantôt, une petite madame qui dit, je veux être capable de me lever de ma chaise,
Mais clairement, on peut pas dire, OK, on va s'entraîner à tous les jours, 1 heure par jour, puis Ben non. tu sais, je veux dire, ça marche Là, pas, tu vas commencer à calculer tes macros, puis peser ta non, bourse. on est loin de ça, là. C'est Je veux ça. dire, la mère dit, j'ai fait un bouillon de légumes. Non. Cool. Tu peux-tu T'sais. m'en amener prochaine fois? Ah, m'en amener. J'ai hâte que les gyms réouvrent justement pour qu'elle m'en amène encore. C'est ça, je veux dire, tu sais, rendu là, j'aime mieux que tu manges ton bouillon de poulet et que tu te claques une coupe d'Oreo. là. Ouais, c'est c'est ça. ça. Mais c'était un peu la discussion qu'on avait. Maintenant, tu dis, OK, ouais, j'aime bien ça. Ben, tu sais, mettons, genre le sucre, il faudrait que tu aies une dans ton armoire. OK, c'est bon, je pense que je suis capable de faire ça. Tu sais, ça. manger un petit peu plus de viande, tu es capable. Bon, ouais, c'est bon, c'est correct. Ouais, OK, c'est bon. T'sais, des petits points, mais tu sais, là, c'est pas. J'ai pas sorti une diète puis j'ai pas mis ça dans la face de Ben Mais non, c'est ça, c'est faut que tu rencontres le client où est-ce qu'il est selon les objectifs qu'il a. Puis il faut que, en tant que client aussi, il faut que vous soyez prêt à accepter de où vous commencez puis de où vous partez puis qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre comme effort. Parce que, justement, mettons, t'aurais pu arriver avec ta petite madame puis, ben, peut-être pas elle, là, mais mettons, un exemple moins intense, mais quelqu'un d'autre que t'es comme, OK, je peux t'adonner ta diète, mais clairement, je le sais que c'est pas ça que tu as besoin en ce moment. Ouais, puis exactement. tu seras pas capable de suivre ça en ce moment. Mon client qui est entrepreneur, tu comprends? Exact, c'est ça. C'est le même de concept. faire, gars, je peux t'aider donner, mettons, ton entrepreneur vient, puis OK, là, je veux un six-pack cet été, fait que là, je veux venir 4 fois semaine, puis puis t'es comme... Moi, je pense qu'on devrait commencer par travailler sur ton stress. On va essayer de manger 3 par jour. On va commencer par là. 3 vrais repas. C'est ça, 3 vrais repas. Première chose. Non, c'est ça. Puis, tu sais, comme, j'aime beaucoup l'expression, tu sais, tu peux pas comparer ton chapitre 1 au chapitre 18 de quelqu'un d'autre. Exact. Zéro. Tu sais, comme quelqu'un qui commence à s'entraîner à mieux manger, quelqu'un qui dit, OK, comme j'aimerais ça me prendre en main, j'aimerais ça être en meilleure shape, comme je commence aujourd'hui, j'ai jamais fait ça de ma vie, on commence où? Tu peux pas regarder ton coach puis faire comme, je veux que tu me donnes ta diète puis ton plan d'entraînement puis comme, non. vous êtes pas à la même place. Quand je vois des coachs mettre le diète puis le plan d'entraînement puis le monde acheter ça, puis je suis comme, pourquoi tu payes pour ça? Ouais. Je peux te donner de manger genre 200 grammes de lait. Tu sais, c'est Non, tout, c'est ce qui... toute la même affaire anyway qui se donne. Là, fait que, C'est ça, mais ce qui marche pour un fonctionne pas. C'est ça. Ce qui fonctionne pour un fonctionne pas pour l'autre. Puis ça se c'est peut... très marketing, par exemple. Mais Oui. c'est très marketing. C'est très marketing, mais c'est ça. Faut que vous, quand vous, mettons, si vous prenez un coach, c'est important d'écouter les conseils qu'il vous dit aussi, puis de pas. Parce que ça arrive aussi, mettons, quelqu'un qui se prend un coach, puis qui se revire de bord, puis qui va demander à quelqu'un d'autre, mettons, ah, tu sais, ça, finalement, je peux-tu faire ça, telle affaire, puis t'es comme. Ah, c'est les pires, eux autres. Ça, c'est les pires. He did woke up and chose violence. Ça, c'est les pires, eux autres. Tu sais, t'es comme, mais pourquoi, tu sais, pourquoi Mais tu c'est demandes bon, à quelqu'un de te conseiller si tu veux faire à ta tête, tu sais? Mais c'est du monde qui a besoin de validation. Mais tu sais, de toute Exact. façon, depuis tantôt, on parle, puis ça revient tout le temps à la même chose. C'est tout le temps comme la perception que la personne elle a d'elle-même, avec la nourriture, avec les entraîneurs, avec les autres. Tu sais, les gens qui ont besoin de validation vont faire souvent comme tu dis. Puis c'est souvent ces gens-là qui vont changer 17 fois de coach quand ils vont atteindre un plateau, en se disant comme, OK, ben, l'autre coach, il me dit qu'il serait meilleur que lui. Fait que, tu sais, c'est souvent des gens qui ont besoin de ça, mais on vit un peu d'une société de même aussi, là, je veux dire. Ouais, puis tu sais, comme, je pense que, tu sais, t'en parlais tantôt avec tes entrepreneurs aussi, je pense que une affaire qui est cool, par exemple, d'avoir un coach, c'est que, tu sais, mettons, je sais pas si toi tu fais ça, moi, je donne des check-in à tous mes clients, comme à toutes les semaines, juste qu'ils me disent un peu comme, Comment ça va? comment s'est passé leur semaine. Puis tu sais, j'en ai un client en ce moment, il est pas entrepreneur, mais lui, il est directeur pour une compagnie, fait qu'il y a quand même une grosse job, puis il était dans une période où il faisait legit comme un 90 heures semaine, là, comme il y avait grosse période, il n'y avait pas le choix. Fait que, tu sais, lui, il m'est arrivé avec son check-in pour me dire ça. Il était comme, écoute, j'ai fait 2 workouts de 15 minutes dans ma semaine. C'est le maximum que j'étais capable de faire. Puis, tu sais, il me disait, comme, moi, jusqu'à la fin de la semaine, de cette semaine, comme, qui s'en vient, comme, ça va être la même chose. J'aurai probablement pas le temps de m'entraîner. Puis, tu sais, j'écris à tous mes clients quand j'ai fini de regarder leur check-in, puis j'ai envoyé un message. J'étais comme, toi, cette semaine, là, comme, si t'as le choix entre dormir puis faire ton entraînement, tu dors. Tu dors. Ouais. Exact. Comme, je le sais que comme ton objectif numéro 1 en ce moment, c'est que t'aimerais ça perdre un peu de gras puis qu'éventuellement tu vas vouloir prendre un peu de masse musculaire, mais comme en ce moment, ta priorité numéro 1, là, c'est de dormir parce que tu manques de sommeil. Exact. Comme tu vas être capable de recommencer à t'entraîner la semaine d'après, comme ton rush va être fini, mais tu seras pas capable si tu récupères pas. Commence par dormir, commence par essayer de diminuer un peu ton stress, puis après ça, on rembarquera. Ouais, c'est exactement ça. Honnêtement, tu parles de ça, puis je veux dire, ça fait legit penser à ma mère qui est honnêtement une personne adorable. Ça dépend pour qui. Il rose sa mère. Moi, je la trouve adorable. Les autres trouvent qu'elle est exécrable. Ouais. Oh, well. Si elle écoute ça, elle va rire. C'est un compliment, en fin de compte. Ouais, mais non, mais tu vas dire que je regarde un peu, mettons, tu sais, ses habitudes de vie, puis, tu sais,
des fois, elle me dit, tu sais, je voudrais perdre du poids, Puis là, je la vois se pointer à comme 4h30 du matin au gym, quand je sais qu'elle a fini de travailler à comme minuit, genre. Puis que je sais qu'elle va faire toute sa journée, là, tu sais. Qu'elle va manger peut-être un repas dans la journée, tu sais. Je suis comme, commence par manger 3 fois dans ta journée, puis dormir la nuit plus. Puis comme, pour l'entraînement, on en regardera en temps et lieu. C'est ça. Mais c'est des gens qui veulent, tu sais, puis qui sont habitués d'être très extrêmes dans la vie, tu sais, mais ils sont extrêmes dans un autre domaine. C'est que d'autres, on est extrêmes dans le sport, à quelque part, tu comprends? Je veux dire, tu sais, c'est le temps qu'on met là-dedans, puis l'énergie qu'on met là-dedans, en fait, compte, on est extrême là-dedans. Mais il y a beaucoup, tu sais, comme moi, je connais beaucoup de coachs qui, justement, sont zéro en finance, sont zéro. Tu regardes, tu sais, ils se pointent en Honda Civic dans le cours, tu sais, je veux dire, c'est pas pour être méchant. T'as des biceps de 22 pouces de large, mais comme, clairement, dans d'autres domaines de ta vie, tu soques. Tu sais, fait qu'à quelque part, à un moment donné, tu sais, moi, mes clients qui ont une grosse bedaine, bon, ils arrivent en Ferrari aussi. C'est ça. Fait que, tu comprends ce que je veux dire, tu sais, comme ils ont des compagnies qui volent 10 puis 12 millions. Fait que bon, c'est ça. à quelque part, c'est-tu vraiment important d'avoir ce pack dans la vie, tu sais, je veux dire, ça dépend de tes priorités. Ça dépend de tes priorités, tu comprends? Fait que c'est un peu ça qu'il faut que tu comprennes. Fait que, tu sais, des fois, tu prends ces gens-là, puis là, tu regardes leur mode de vie, puis tu fais comme, OK, mais tu comprends aussi que eux autres sont extrêmes ailleurs. Fait que là, c'est juste de pas rajouter à leur mentalité extrême. C'est que c'est des gens qui sont déjà comme dans le tapis, puis si tu leur donnes un défi, ils vont le faire, ils sont assez fucked up pour ça, genre. C'est ça. Tu sais, j'étais un peu de même aussi des fois, tu sais, à un moment donné, j'essaie de trop en faire, puis là, je finis comme justement, je te disais, par, tu sais, taper une journée où je dors toute la journée, parce que, à un moment donné, on est tout le temps effectif. Ah ouais, c'est ça, à un moment donné, il faut que tu récupères. Je me brûle pour pas mal moins que ça, je te le confirme. Mais c'est ça, tu sais, à un moment donné, quand t'as une réunion dans la journée, tu t'entraînes 2 fois, t'as ci, t'as ça. Mais, tu sais, c'est du monde extrême souvent qui vont se partir des entreprises, qui vont souvent bâtir des grosses fortunes. C'est du monde qui travaille vraiment, vraiment, vraiment fort. Fait que si tu le donnes comme un défi, comme de s'entraîner plus, ils vont le faire. Ils vont le relever. Ils vont le faire, puis peut-être là le problème, en fait, c'est qu'ils vont essayer de le relever. C'est ça, c'est que, tu sais, avec ce genre de clientèle-là, avec ce genre de personnes-là, leur défi, c'est pas fais-en plus. Leur défi, c'est fais-en moins. Exact. Parce que en faire moins va finir par te donner plus. Essaye de voir dans quelle fenêtre on peut le placer. C'est essaye de voir dans quelle fenêtre on peut le placer. Là, cette semaine, je fais mon défi de dormir 8 heures par nuit. Mais pour vrai, moi, c'est quelque chose que je dis à des clients des fois, comme ils m'envoient leur check-in, puis tu sais, mettons, ils ont une moyenne de 6 heures de sommeil dans leur nuit. Je suis comme, pour vrai, toi, ton objectif cette semaine, c'est juste de monter à 7. On commence par monter à 7. Si t'es capable de monter à 7, on va peut-être essayer de monter à 8. Mais comme, pour l'instant. Moi, le nombre de temps de sommeil, je vais beaucoup avec. OK, ton énergie dans la journée, c'est quoi? Ton énergie du matin, c'est quoi? Puis le soir, quand t'arrives pour dormir, ça ressemble à quoi? Ouais, c'est juste que généralement, il y a quand même une corrélation. Je suis d'accord avec toi, mais comme je te disais tantôt, tu sais, moi, je dors honnêtement 6 heures par nuit. Puis si je dors plus que ça, j'ai mal au bras. Puis genre, de toute façon, les yeux me rouvrent à 4 heures. Comment tu dors? Ouais. Je dors sur le dos. Mais non, je mange avec les bras engourdis, comme à maintenant, à un certain point, comme quand je reste trop longtemps couché sur le dos, sur le ventre. Ou... En tout cas, peu importe. Quand ça passer 6h30, 7h, je te dis, faut que je me lève du lit. Je suis juste plus bien dans un lit. Fait que, tu sais, ça dépend de la personne. Il y a des gens qui vont dire, OK, moi, je dors 6 heures par nuit, puis je vis bien avec ça. Puis tu le vois qu'ils vivent bien avec ça. T'sais. Non, mais c'est ça. Mais s'ils arrivent, ils ont les cernes jusque-là, que s'ils sont soit en train de bailler puis s'endormir sur la chaise, ou on dirait qu'ils ont fait une ligne de poudre parce qu'ils ont bu comme 7 Red Bull avant de s'endormir pour rester réveillés. Ouais, peut-être que là, ton sommeil il est peut-être pas full optimal. Puis ça, tu vas lui demander, OK, ton sommeil, c'est comment? Ah, je me lève souvent pareil, puis c'est pendant la nuit. J'ai la misère à m'endormir le soir, puis je me lève le matin, je suis pas OK. Ah, OK, ouais, là, ton sommeil, c'est peut-être de la merde. C'est ça. Tu sais, là, ouais, on va peut-être essayer d'optimiser ton sommeil. C'est ça, puis c'est que, tu sais, là, une des premières excuses qu'ils vont te donner après ça pour le fait qu'ils s'entraînent pas ou qu'ils bougent pas, c'est qu'ils sont tout le temps fatigués. T'es comme, ouais, mais. Ouais, c'est ça. C'est sûr, t'as un sommeil de marde. Ouais, c'est ça. Commence par arranger ça, là. Ça va t'aider pas mal pour le reste. Ce qu'on essaie de dire, dans le fond, comme point, c'est que ce que vous pensez que vous avez à optimiser, c'est pas nécessairement le training, c'est pas nécessairement la nutrition. Puis en plus, c'est que le point que vous avez à optimiser ne sera pas nécessairement le même toute votre vie non plus. Ça se peut que dans une phase de votre vie, ce soit votre sommeil que vous ayez optimisé. Une autre phase, c'est peut-être le stress qu'il va falloir mettre en phase. Un autre, peut-être que là, ça va être votre training parce que là, vous pourriez en mettre plus puis là, vous n'avez pas donné assez. Fait que ça va changer au fil de votre vie. C'est pour ça que on vise surtout pour le long terme puis d'avoir de bonnes habitudes de vie en général pour que ce soit facile et simple à long terme. Puis j'ajouterais à ça, Alex, as-tu un mot de la fin pour nous? Le mot de la fin. Mettons que t'as... J'ai peur de ça. OK, moi, je viens de drop tout qu'un point. Après ça, donne-moi un résumé. Ah ouais, je suis comme OK. Un mot de la fin.
Lâchez pas. Lâchez pas, la gang. Ça va bien aller. Si t'avais... Ça va bien aller. Veux-tu me faire l'arc-en-ciel? Ah, tout sauf ça. Mais On peut le faire noir à l'envers. Ouais, Ah, ouais, j'aime c'est bon, ça. Ça va être Non, la mais- marde. Ça va être c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Mais non, mais si t'avais à... Pas le podcast, là. Si t'avais à résumer, mettons, le top de tes conseils que tu aurais à donner aux gens à la maison, là, comment tu résumerais ça en tant que coach et sur tout ce que tu viens de nommer comme super conscient en ce moment? Fais-nous un petit résumé. Là. Faites-vous confiance un petit peu plus, puis c'est mieux de faire 1% par jour que... C'est mieux de faire 80% de la job... C'est mieux de faire 100% de la job à 80%... C'est mieux de faire 80% de la job à 100% que de faire 100% de la job à 80%. Ouais. C'est ça. Écoute, j'adore ça. J'adore Comme ça? vraiment ça. C'est Comme ça? parfait. Cool. C'est très bien. Puis là, j'avais encore ma phase de loading pendant 2 secondes de comme 80%. Ouais. Fait que... c'est ça. Si tu dis 2 chiffres différents à Jess et que dans la phrase suivante, tu les inverses, là, tu l'as C'est perdu. fini, c'est fini. Fait que sur ça, merci beaucoup, Alex, d'avoir été avec nous. Puis si les gens veulent te suivre, ils peuvent te suivre où? Sur Instagram, Facebook, s'il vous plaît, pas dans la rue. OK. Puis mettons, c'est quoi le nom de tes comptes? De mes comptes. Ben, Mais mettons que le Instagram. monde va te Je suivre. suis de mon compte de banque, j'étais comme, je te donnerai pas ça aujourd'hui. là. J'aurais besoin de ton numéro d'assurance sociale. Jamais. Ouais. Tu veux jamais. Alex.Bouchard Bioptimal, c'est ça? Ouais, barre en bas, Biooptimal, je pense. Biooptimal, c'est ça, sur Instagram, puis sur Facebook, c'est Alexandre Bouchard. Fait que, Puis ton gym. Ah, puis je serais on est rendu avec TikTok. Oui, aussi, t'es rendu avec le TikTok. du gym, Bioptimal Gym. Ça, Ou quelque chose de De même. toute façon, il n'y en a pas 10, honnêtement, qui s'appellent de même, fait qu'il est Non, quand même c'est facile ça. à trouver. Fait que, faut aller on met suivre du bon Alex. contenu sur TikTok, il est drôle. Vraiment, il est vraiment Ouais, drôle, ton il- nouveau créateur de contenu, Ouais, je il est l'adore. bon. Fait Ouais, que, il est bon. allez suivre Alex sur toutes ses plateformes. Fait que merci à toi aussi, Simon, pour avoir Ben, co-host merci à vous avec moi. Toujours un plaisir. Fait que, bye tout le monde! Bye bye. Salut!